J'ai un colis de Fairyloot. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Heartstopper, tome 2, édition Fairyloot. Quel est le sens de la chose? Et après, on le sort par où? On va essayer par là. Il a l'air tellement beau. Oh là là. Donc quand on ouvre, ça fait ça. On a une petite carte de Fairyloot. Thank you for ordering from Fairyloot. We hope you enjoy your purchase. Ok, thank you. Voilà la beauté, avec le titre en brillance, la tranche aussi, le derrière, c'est en hardback. Et le hardback vraiment je le trouve tellement beau, je le trouve même plus beau que celui du tome 1, parce que le tome 1 c'était du rouge sur du vert, et je trouve que du coup le dessin il ressort pas trop, alors que là les couleurs, ça va tellement bien ensemble, c'est trop beau la caméra, la brillance. Nimé, dis-moi que tu vas réussir à ouvrir cette porte et que j'ai pas besoin de me lever pour t'ouvrir. Allez, vas-y, tu peux le faire. Bravo mon cœur. Et quand on l'ouvre... Oui, j'ai la dédicace d'Alice Oseman. Oh là 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 là. Le tome 4, édition Fairyloot. Je sens que ça va être du violet et du jaune. Les couleurs, ça va être incroyable. J'ai trop hâte de les relire. Maintenant que j'ai revu la série, parce que je l'ai vue... En fait, il y a des épisodes que j'ai vus 3-4 fois, et d'autres que j'ai vus 2 fois du coup. Mais j'ai revu la série en entier 2 fois. Donc maintenant que j'ai vu la série 2 fois, je vais faire une pause et je vais me replonger dans les livres, surtout le tome 3 et 4. J'ai tellement hâte parce que c'est mes 2 préférés. J'ai un peu du mal à les départager parce que c'est mes préférés pour des choses très différentes. Mais j'ai vraiment très hâte de m'en plonger. Le tome 2 aussi, je l'adore. Vraiment, en fait, je les aime tous. Bon, par contre, je dois vous avouer quelque chose. J'ai eu le tome 2 de Heartstopper édition Fairyloot en 2 fois. Mais je l'ai acheté, hein, je ne l'ai pas volé, je ne l'ai pas reçu par erreur ou quoi que ce soit. L'histoire est beaucoup trop longue à raconter, mais en gros j'ai eu un gros bug en passant ma commande chez Fairyloot et je l'ai acheté 2 fois. Et dans le mail que Fairyloot t'envoie, il y a bien écrit que c'est un tome par foyer et que s'ils voient qu'il y a plusieurs commandes et tout, bah ils annulent. Donc je me suis dit, bah j'ai rien à faire, ils vont annuler en voyant que j'ai pris 2 commandes, ils vont en annuler une, voilà. Et en fait ils m'ont envoyé les 2. Donc je me retrouve avec 2 bouquins du même tome, tous les 2 dédicacés et tout. Donc j'ai un peu le seum parce que je me retrouve à avoir payé je sais pas combien, beaucoup trop cher pour recevoir 2 bouquins du même tome, alors que j'en voulais qu'un de base. Donc je pense que je vais le revendre du coup. Donc si jamais vous êtes intéressé d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après il faut encore que je réfléchisse, je sais pas si je le donne à une amie plutôt ou si je le revends. Je sais pas encore, mais si jamais vous pouvez être possiblement intéressé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Là je suis encore un peu en mode ah qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, peut-être que je n'ai pas le droit de le revendre, peut-être que si Fairyloot voit que je le revends, je vais me faire engueuler. En gros, je suis stressée, hein, mais ça, c'est pas nouveau. Je sais toujours pas si je vais me faire striker par YouTube parce que Harry Styles est présentement nu derrière moi. Je ne sais pas, je vais peut-être mettre un emoji sur lui pour éviter quoi que ce soit. J'en profite également pour vous faire un petit book haul car ces derniers temps j'ai acheté pas mal de livres en fait, je sais pas, je me suis fait plaisir. Comme j'ai commencé un service civique, je reçois un peu d'argent, du coup je me fais un petit peu plaisir, tu vois. Je rentre dans les librairies, je me dis ouais, je peux me permettre de m'acheter quelques livres, tu vois, des livres poches, hein, tu vois, on va pas abuser non plus, mais je m'achète quand même des livres, donc je suis super contente. J'ai acheté ce livre qui est une anthologie de poésie palestinienne. Le livre est catégorisé par poète. Donc on a une présentation, le nom du poète avec une présentation sur lui, sur sa vie, sur ce qu'il écrit. Et après, on a 1 ou 2 poèmes. Là, il y en a un. Je sais pas si c'est un à chaque fois ou s'il peut y en avoir plusieurs. Non, en fait, il y a un poème à chaque fois. Ah, là, il y en a 2. Là, il y en a 2. En fait, ça dépend. Par poète, il y a soit 1 ou 2 poèmes. Et tous les poètes qui figurent dans cette anthologie sont des poètes palestiniens. Cette anthologie pose un acte fort. Réunir les plumes les plus prometteuses de la nouvelle poésie palestinienne, rompre le silence en redonnant une voix à celles et ceux qui vivent aujourd'hui dans la pénombre de l'impasse, presque invisible, en tout cas inaudible. S'y révèle un champ poétique entièrement renouvelé, espace sans limite où tout est encore possible. Écrire, aimer, rêver, voyager loin, penser librement. J'adore cette phrase. La poésie, c'est un genre qui me touche énormément et que j'adorais quand j'étais plus jeune. J'étais vraiment très intéressée par la poésie et depuis quelques années, je ne lis plus du tout de poésie. Je lis, des fois je relis mes poèmes préférés. D'ailleurs, mon poème préféré, c'est Dans l'abri caverne de Guillaume Apollinaire. Voilà, je fais la petite pub du poème. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien de la poésie
poésie contemporaine, de la poésie d'aujourd'hui, et je trouve ça super dommage parce que j'adore la poésie, donc pourquoi lire que des poèmes de gens morts depuis plus de 200 ans, tu vois, c'est même plus loin en fait, c'est un peu dommage quand même. Et en plus là, en achetant ce livre, je donne mon argent à des artistes palestiniens, donc c'est quand même quelque chose que je trouve important, donc je suis super contente. Donc ça va me permettre de me replonger dans une poésie contemporaine, et je sens que ça va être des poèmes très impactants et très touchants, donc j'ai super hâte de le lire. Je pense pas que je vais le lire d'un coup, je pense que je vais piocher un poème par-ci, un poème par-là. En ce moment, je l'emmène dans mon sac quand je prends le train, mais je ne l'ouvre pas parce que j'ai un peu de mal à lire dans le train parce qu'il y a du bruit. Ce week-end, j'étais à Agen, ville que je ne connaissais pas auparavant. Du coup, je me suis baladée et forcément, je suis allée dans la librairie. Et la librairie la plus connue d'Agen, qui est dans son centre, elle est trop bien. Je sens que je vais y repasser du temps parce qu'elle est vraiment très grande, très belle et il y a plein de choses. Donc je me suis fait plaisir. J'ai acheté beaucoup de livres. J'ai pris De sel et de fumée d'Agathe Saint-Maur. Alors, c'est un livre dont j'avais jamais entendu parler auparavant et je l'ai vu passer sur Goodreads. Quelqu'un que je suivais a dit qu'il était en train de le lire ou qu'il voulait le lire. Et du coup, j'ai lu un peu. En fait, je sais même plus comment j'ai connu ce livre. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, j'ai lu le résumé et je me suis dit, ok, je vais le lire. Samuel et Lucas se rencontrent à Sciences Po. L'un vient d'une bourgeoisie de gauche, l'autre d'un milieu populaire. Ils tombent amoureux, même si Samuel n'a jamais tout à fait coupé les ponts avec Victoire, même si Lucas se laisse séduire par Mélanie. Alors que défile une manifestation contre le mariage pour tous, Lucas descend dans la rue, engagé aux côtés des Antifa. Il est blessé lors d'une bagarre. Je sais pas si je vous lis la suite, ça spoil de ouf en fait. Bon, je pense que c'est fait exprès, sinon je ne mettrai pas dans le résumé. Bon, il est blessé lors d'une bagarre, voilà, je vous lis pas la suite. Samuel se souvient de Lucas, leurs hésitations, le désir fou, les jalousies, les ruptures. Un amour hérissé de violence et de tendresse qui laisse sur les lèvres un goût de sel et de fumée. Ouais, c'est un peu drama, j'aime bien. Alors, en fait, si j'ai été attirée par ce livre, c'est parce que c'est un truc que j'aurais carrément pu écrire plus jeune. Moins maintenant, mais moi à 18 ans, je suis sûre que j'ai déjà écrit des textes comme ça. Ça a l'air giga drama, ça parle d'une histoire d'amour qui a l'air assez tumultueuse et passionnée, dans un milieu où on va en manif et tout, genre vraiment c'est un peu mon esthétique. Donc je l'ai pris, je l'ai acheté quand je l'ai vu dans le rayon, je l'ai pris. Je vais le lire, je sens quand même qu'il y a des petites choses qui peuvent m'agacer, parce que je sens que ce livre, c'est pas queer joy, tu vois. Moi, en ce moment, dans ma vie, j'ai envie de lire des livres qui célèbrent la queer joy. En fait, je sais pas s'il y a un terme français pour dire ça, mais en gros, le fait que la communauté LGBT mérite d'avoir des histoires d'amour et des histoires identitaires d'ailleurs qui commencent et se finissent bien. En fait, on a besoin de voir ça, notamment c'est pour ça que Heartstopper est si important. Et là, ce livre, malheureusement, quand je lis le résumé, j'ai l'impression que ça va pas être trop ça. J'ai l'impression que c'est des personnages queer, mais qui vont tout simplement être très malheureux en fait. Enfin, je trouve que c'est beaucoup ça qui ressort du résumé. Donc, c'est possible que je sois un peu agacée, mais ça m'attire quand même. Et puis, de toute façon, je vais pas juger avant de l'avoir lu. Peut-être qu'en fait, va y avoir un peu ce côté queer joy que je recherche. Nous verrons, mais en tout cas, ça me donne très très envie. Et je pense d'ailleurs que ça va être ma prochaine lecture, alors que vraiment, j'ai beaucoup d'autres livres dans ma palle, mais je suis intriguée et très intéressée par ce livre, donc je sens que ça va être ma prochaine lecture et j'espère que je vais aimer. Même si je sais pas pourquoi je sens trop que je vais être agacée à certains moments, mais nous verrons. J'ai aussi pris Les Os des filles de Lynne Papin. C'est un livre dont j'entends parler depuis très très longtemps. Et Lynne Papin, j'en entends aussi parler depuis très longtemps. C'est une personne qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a le même âge en fait. Enfin, elle a 1 an de plus que moi, mais elle est du mois de décembre, donc en fait on a combien d'écart? Ouais, on a moins d'1 an d'écart. Donc les personnes qui ont mon âge et qui publient des livres, vraiment vous me fascinez. Donc j'ai envie de vous lire. Ça fait vraiment pas mal de temps que j'entends parler de Lynne Papin et que je me dis mais en fait il faudrait vraiment que je m'intéresse à ce qu'elle fait et que je lis ses livres. Surtout là son dernier livre qui est sorti, alors j'attends qu'il sorte un peu en format poche et tout, mais il a l'air vraiment très très bouleversant. C'est l'histoire de 3 femmes, Ba, sa fille et sa petite fille, l'auteur elle-même, auteur avec un peu. Une histoire qui commence dans les années 1960, pendant la Seconde Guerre d'Indochine, dans un village vietnamien sous les bombes. Ces 3 générations de femmes traverseront 3 combats, celui de la guerre, celui de l'exil et celui de la maladie. Ça a l'air tellement intéressant, tellement bouleversant et tellement intéressant en fait, parce que Lynne Papin est d'origine vietnamienne et de ce que je comprends, elle raconte son histoire et l'histoire de sa famille et surtout des femmes de sa famille. Et voilà, un récit de femmes sur plusieurs générations. En plus, une histoire dans un village vietnamien,
ça a l'air voilà, ça a l'air vraiment intéressant. Vraiment, je suis désolée, je vends hyper mal les livres, je dis que ça a l'air hyper intéressant, mais en fait c'est ça le terme, c'est que ça m'intéresse en fait, ça a l'air très intéressant. En plus dans le livre il y a des images. Je sens que ça va être vraiment un récit touchant. Et Lynn Papin, à chaque fois que j'en ai entendu parler, les gens parlaient surtout de ce livre. J'ai l'impression que c'est un peu le préféré de Lynn Papin, donc je me suis dit bah écoute, on va prendre celui-là. Et le dernier livre que j'ai acheté dans cette librairie, je l'ai déjà lu, c'est Histoire de la violence d'Édouard Louis. Je l'ai acheté parce que c'était le seul d'Édouard Louis que je n'avais pas en ma possession. Il m'en restait qu'un, donc je me suis dit, bah, si je vais en librairie et que je vois Histoire de la violence, il faut que je l'achète, parce qu'à l'époque je l'avais lu, parce que ma coloc l'avait. Donc là, j'ai enfin tous les livres d'Édouard Louis en ma possession. Ah non, j'ai pas... J'ai ses romans en ma possession, mais j'ai pas... il a écrit des petits essais, il a écrit aussi une pièce de théâtre un peu, il a traduit aussi une pièce de théâtre, ça je les ai pas. Mais en tout cas, j'ai tous ses romans en ma possession. Enfin là je les ai pas actuellement parce que je les ai prêtés à une amie. Vraiment, ma propagande d'Édouard Louis, on n'en a pas terminé. J'ai rencontré Reda un soir de Noël. Je rentrais chez moi après un repas avec des amis vers 4h du matin. Il m'a abordé dans la rue et j'ai fini par lui proposer de monter chez moi. Nous avons passé le reste de la nuit ensemble, on discutait, on riait. Vers 6h, il a sorti un revolver et il a dit qu'il allait me tuer. Le lendemain, les démarches médicales et judiciaires ont commencé. Histoire de la violence, j'ai l'impression que c'est le livre d'Édouard Louis dont les gens parlent le moins. Et de manière générale, j'ai l'impression qu'Histoire de la violence, c'est souvent pas le préféré des gens d'Édouard Louis, mais ça peut se comprendre parce que Édouard Louis a subi un viol. Et ce livre parle de ça. Donc si c'est un sujet qui vous trigger, qui vous fait du mal, ce livre parle de ça. Ce livre, en fait, il m'a beaucoup plus marqué que ce que j'aurais cru de base. Avant, j'aurais pas du tout dit que c'était un de mes préférés d'Édouard Louis, mais maintenant, en fait, je pense que je peux le dire parce que je me rends compte que c'est l'un des livres d'Édouard Louis qui m'a le plus marqué et dont je me souviens le plus. Il y a vraiment des scènes, je pense que je peux te sortir des phrases comme ça par cœur. Il m'a vraiment énormément marqué. Et la fin de ce livre, je la trouve incroyable. C'est une fin hyper simple. Si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi je dis ça, mais c'est vraiment une fin. Je crois que ma coloc, quand elle l'a lu, elle était un peu en mode bah, c'est quoi cette fin? Genre ça se finit un peu... Pas du tout une fin marquante en fait. Mais quand tu tournes la page, il y a une citation décrite et je trouve que ça... En fait, je trouve la fin de ce livre vraiment incroyable tout en étant très simple. En fait, ce livre, je le trouve tout simplement incroyable. C'est un texte qui est court, qui est simple, mais qui est tellement riche et qui a tellement d'enjeux parce que Édouard Louis parle de ce qu'il a subi, mais il parle aussi des suites, des conséquences. Et notamment, il parle parce que après ce qui s'est passé, il est allé voir un médecin et il parle aussi du moment où il a porté plainte, donc des choses judiciaires, j'ai pas le terme, des démarches judiciaires, des démarches médicales et tout, et il parle de la violence de ces choses aussi. Et surtout, c'est un texte que je trouve très fort parce que Édouard Louis, dans ce texte et dans sa vie de tous les jours, il a une position qui est anti-prison. Et je pense que c'est vraiment, rien que pour ça, c'est quelque chose à lire en fait. Il parle vraiment de plein de choses et c'est des sujets qui sont tellement intéressants. Je trouve en tout cas que la manière dont il s'exprime sur ces sujets, c'est vraiment super intéressant et très bouleversant. C'est vraiment très étrange parce que c'est un livre d'Édouard Louis que je conseille tellement parce que je trouve qu'il parle de tellement de choses qui sont super intéressantes et qui sont très peu traitées dans la culture et même dans la société de manière générale. Mais en même temps, c'est pas un livre que je conseille parce que c'est quand même lourd, quoi. Il y a vraiment énormément de trigger warning dans ce livre, donc j'ai pas envie de faire du mal aux gens en leur offrant. Mais il y a vraiment des passages, mais sur la position anti-prison, sur la violence des démarches médicales et judiciaires, et la fin. Il y a tellement de passages dans ce livre que j'ai tellement hâte de le relire en fait. Vraiment, c'est l'un des livres d'Édouard Louis que j'ai le plus envie de relire, alors que vraiment quand il pense comme ça, j'aurais vraiment pas dit que c'était un de mes préférés, mais c'est l'un des livres d'Édouard Louis qui m'a le plus marqué. En fait, tous les livres d'Édouard Louis m'ont marqué. Mon préféré, ça reste Qui a tué mon père parce qu'il a changé ma vie ce livre. Mais Histoire de la violence, en tout cas, il a vraiment marqué ma vie et je le conseille vraiment énormément, mais c'est dur. C'est vraiment dur à lire, c'est vraiment pas une... Voilà, c'est bon, tous les livres d'Édouard Louis sont pas simples à lire, mais celui-là, il est très compliqué. Des moments où il raconte ce qui s'est passé cette nuit-là, mais c'est quand même un livre que je conseille énormément et que je trouve tellement riche et tellement intéressant. Et je suis trop contente de l'avoir acheté, et du coup je vais le relire, je sais pas quand, mais je le relirai. Donc voilà pour ce petit book haul, je suis super contente parce que c'est pas des livres dont j'entends tout le temps parler en fait, donc... je trouve ça chouette. Je pense que ma prochaine lecture, ça va être celui-là, de Sel et de fumée d'un Gatien mort. Il me donne vraiment envie, là. Donc, je pense que je le commencerai très prochainement. J'ai aussi pris en audiobook La carte postale d'Anne Berest. Voilà, j'hésite un peu entre les deux à commencer, mais je pense que celui-là, vraiment, il me donne envie. Donc, je pense que je vais aller lire ça. Et je vous retrouve prochainement pour vous dire des nouvelles. J'aime trop mon bureau. Je peux dire vraiment...
bienvenue dans mon bureau, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un de classe. Genre vraiment une autrice, tu vois. C'est cool. Je voulais aussi profiter de ce plan pour vous dire mon avis sur la saison 1 de Heartstopper qui est sortie. Alors là, au moment où je vous parle, nous sommes le 26 avril, le mardi 26 avril. Donc la série est sortie là, il y a quelques jours. C'est sorti vendredi et donc je l'ai regardé ce week-end. J'ai commencé vendredi, je l'ai terminé dimanche. J'ai voulu prendre quand même un peu mon temps, mais sans trop en prendre non plus. Donc je trouve ça chouette d'avoir vu ça en un week-end. Ça m'a tellement émue de voir ces personnages et cette histoire que j'aime du plus profond de mon cœur prendre vie devant mes yeux. Mais je pense que j'ai pas totalement réalisé. Je pense que je regardais la série, mais je sais pas, je pense que je tiltais pas. Je pense que ce que j'ai le plus aimé dans la série, c'est que à la fois il y a des choses qui changent et je trouve ça chouette que ce soit pas totalement un copier-coller des livres parce que les livres on les a déjà, donc c'est bien que la série rajoute des personnages et change un peu des choses, mais en même temps il y avait des scènes qui étaient tellement similaires aux livres dans les dialogues ou dans les plans. Il y a des plans, des fois, c'est exactement les mêmes que les planches des BD, mais moi, ça me faisait péter un câble devant mon écran. Et je trouve que la série reprend vraiment bien l'esprit des livres, avec les petites animations, avec les musiques aussi. Ça reste vraiment dans le même esprit, et je trouve que les acteurs sont vraiment chouettes. Après, c'est ce que je disais à une amie, je pense que j'aurais toujours du mal à parler de cette série de manière objective, parce qu'elle reprend une saga que j'aime du plus profond de mon cœur. Donc forcément, je suis devant la série, je peux n'être qu'émue en fait, face au fait que ce sont des personnages et une histoire que j'aime, qui sont là en série, qui prennent vie. De toute façon, je l'avais à peine terminé que je voulais déjà la revoir. Et d'ailleurs, il y a des épisodes que j'ai déjà vus. L'épisode 3, c'est mon préféré. L'épisode 3 est merveilleux, je l'ai vu 3 fois peut-être déjà, je sais plus, je l'ai déjà vu quelques fois. L'épisode 6, je l'ai vu 2 fois. Je pense que c'est mes 2 épisodes préférés, l'épisode 3 et l'épisode 6. Mais, parce que oui, depuis le début, il y a un mais. Je ne sais pas si vous le sentiez un peu arriver. Il y a un mais. J'avoue qu'il y a quand même des choses, personnellement, qui m'ont beaucoup dérangée dans la série. Et en fait, ce qui est super frustrant, c'est que cette série, je l'aime et elle est tellement chouette et j'ai vraiment envie de faire sa pub, mais je vois tellement d'avis dithyrambiques et de gens qui disent que c'est parfait que j'ai envie de dire non, il y a des choses très négatives en fait dans cette série, mais en même temps j'ai pas envie de faire la rabat-joie et tout parce que je suis juste trop contente que cette série existe. Mais en même temps, voir des gens dire que tout est parfait et que tout est bien refait par rapport à la BD, je suis pas vraiment d'accord. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des changements qui avaient été faits que je trouvais vraiment cool, mais pour autant il y a des changements aussi qui ont été faits par rapport au livre que je trouve vraiment... J'ai pas compris l'intérêt. Après, le problème en fait, c'est que beaucoup des aspects négatifs que j'ai trouvés dans la série, c'est des choses qui spoilent, c'est des choses vraiment qui se passent vers la fin et tout. Notamment l'épisode 7, je l'ai détesté. Enfin, je sais plus, il y a peut-être des scènes que j'ai bien aimées, mais vraiment l'épisode 7, je me souviens que j'envoyais des audios à une amie en étant totalement énervée. Enfin, vraiment, après, peut-être qu'en le revoyant, j'aurais un autre regard. Mais l'épisode 4 et l'épisode 7, vraiment, ils m'ont saoulée. En fait, ce qui m'a vraiment dérangée dans la série et ce qui a dérangé pas mal de personnes, j'ai vu. Après, il y a beaucoup plus d'avis positifs que plus négatifs, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont été dérangés par ça aussi. C'est que la série est beaucoup plus négative que les livres. Il y a vraiment des... Après, tu vois, je comprends qu'il y ait des dramas qui soient apportés parce que c'est un format série. Donc, tu dois mettre du suspense, surtout c'est Netflix, quoi. C'est normal qu'il y ait du suspense, qu'il y ait des choses un peu dramatiques. Et en soi, il y a des choses dramatiques qui sont apportées que je trouve chouettes, notamment par rapport à Nick. Moi, les changements par rapport à Nick, c'est pas les pires choses que j'ai trouvées dans la série. Je trouvais que c'était plutôt bien fait, à part un truc qui m'a un peu saoulée. Mais voilà, il y a quand même des choses chouettes, mais c'est vrai que de manière générale, la série est beaucoup plus négative. Et oui, la série reste quand même un safe place, mais les livres sont 1000 fois plus positifs que la série. Et la série, il y a quand même des choses... C'est rude quand même, j'ai trouvé. Je crois que j'ai vu quelqu'un sur Twitter dire un truc et j'étais totalement d'accord avec elle. La personne, elle disait que ce qu'elle avait pas aimé, c'est qu'elle trouvait que la série avait été écrite à la fois avec un peu de l'univers d'Heartstopper, donc un univers très safe place, très positif, mais en même temps que c'était un peu écrit comme toutes les séries avec la communauté LGBT faite pour les adolescents, donc avec beaucoup de choses négatives en fait, et que ça faisait vraiment un mélange des deux qui était un peu bizarre, où à la fois il y avait des scènes hyper positives, hyper queer joy, etc., qui célébraient la queer joy, et en même temps d'un autre côté, t'as des scènes qui sont juste hyper négative. Et encore s'il y en avait une ou deux, tu vois, scènes un peu plus négatives, tu te dis bon, c'est pour apporter un peu de drama, mais là je trouvais qu'il y en avait vraiment beaucoup, et notamment l'épisode 7,
Ouais, l'épisode 7, je me souviens, c'est vraiment un épisode, il est que négatif presque. Après, je me souviens plus précisément des scènes et tout, mais l'épisode 7, il est hyper négatif. Tout ça pour qu'à l'épisode 8, tout soit réconcilié et tout. Enfin, et ouais, je sais pas, moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Après, voilà, malheureusement, ce serait spoilé d'en dire trop, mais notamment, il y a une scène où elle révèle un truc à Tao, et vraiment, ça m'a... Déjà, la Elle des livres ne ferait jamais ça, parce que ça ne se fait pas du tout, en fait. Et c'était pas du tout sa place ni son rôle de dire ça. En plus, ça fait un peu un... Elle out quelqu'un, en fait, en faisant ça. Et donc, c'est pas du tout dans l'esprit des livres. Je comprends pas du tout pourquoi Alice a incorporé cette scène dans la série. Parce que je trouve que cette scène, elle est pas du tout dans l'esprit d'Heartstopper. Parce que Heartstopper, c'est clairement une série qui prône la bienveillance et la communication. Et là, t'as une scène où enfin, tu vas dire des choses dans le dos de tes potes. Enfin, après voilà, je suis floue parce que je veux pas spoiler, mais vraiment c'est la scène qui m'a le plus agacée. Et il y en a eu des scènes qui m'ont agacée, mais tu vois, il y a vraiment des trucs qui sont rajoutés. Je me dis, mais pourquoi c'est... Enfin, j'ai trouvé que ça gâchait un peu l'esprit d'Heartstopper. Ce qui m'embête, c'est que notamment le tout dernier épisode, j'arrivais pas à être totalement heureuse et à être totalement contente. Parce que en fait, il y avait tellement de choses qui m'avaient saoulée avant que l'épisode 8, je l'ai un peu terminé en mode... Enfin, j'ai adoré la fin de l'épisode 8 parce que... Voilà, vous savez. Mais ouais, même l'épisode 8, il m'a un peu saoulée, tu vois. Enfin, j'allais dire un truc qui révèle une scène de l'épisode 8. Mais ouais, enfin, j'ai un peu fini la série en étant un peu saoulée, en fait. Donc c'est un peu dommage. Mais en même temps, là, je dis des choses négatives, mais en même temps, je pense à cette série. Quand j'y pense, tu vois, je pense aux aspects négatifs qui m'ont un peu gâché le plaisir, entre guillemets. Mais tu vois, là, quand j'y pense en étant bouleversée, en ayant des étoiles dans les yeux. En fait, je retiens surtout le positif. Et là, je vais la revoir 1000 fois. Je suis ravie de revoir cette série, vraiment, je l'aime. Mais je pense qu'il y a des choses négatives dans cette série et c'est important d'en parler, tout comme c'est important de mettre en avant cette série. Heartstopper, c'est vraiment une série qui est importante à mettre en avant. C'est une série qui est tellement importante pour la communauté LGBTQI+. Je pense à toutes les personnes qui en ont besoin, qui en auraient eu besoin. Moi, si j'avais eu ça à l'époque, bon, on dirait que je dis ça, que je suis très très vieille. Mais non, mais c'est vrai que si j'avais une série comme ça quand j'étais plus jeune, vraiment j'aurais été aux anges. Donc c'est une série qui est vraiment importante et il y a vraiment des scènes qui sont géniales. Mais je pense que c'est important aussi de dire, bah voilà, il y a quand même des petits trucs des fois, c'est pas parfait, mais tu vois, c'est pas pour autant que je dirais c'est nul, ne la regardez pas. C'est juste, c'est bien d'avoir conscience que tout n'est pas parfait en fait. Et de toute façon, c'est normal, rien ne peut être totalement parfait. Enfin, si, les livres d'Heartstopper le sont. Voilà. Mais c'est important de dire que bah, des fois, il y a des choses qui sont dérangeantes et qui sont pas parfaites en fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça positif en fait, justement. Et je trouve que tu peux aimer une œuvre à 80%, et après, il y a quand même 20% où ça va pas bien, mais c'est pas pour autant que. Enfin, la majorité, t'as quand même aimé en fait. Et même s'il y a des petits trucs qui vont pas, bah c'est pas grave en fait. Mais c'est important quand même d'en parler. Enfin voilà, je sais pas si je suis très claire, mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas envie que vous pensiez que j'ai détesté la série, parce que pas du tout, je l'ai adorée. Mais il y a quand même des petits trucs qui m'ont un peu gâché mon plaisir, tu vois, et mon bonheur de voir cette série. Et je pense que c'est des choses aussi qui sont un peu... Ouais, qui sont pas parfaites. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu blessées par le fait que la série soit beaucoup plus négative que les livres.